forcément les petits focus sur les clubs français, évidemment. On va commencer par le LOSC. Je vais laisser le PSG pour la fin, David, désolé. On va commencer par le LOSC. Belle victoire. Belle victoire. Bon point pris par Lille en Allemagne. Point largement mérité, surtout au vu de la deuxième période. Tiens, je commence par toi, David. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Et puis, je veux un petit prono pour le match retour, évidemment. Bah ouais, ils ont fait plaisir vraiment dans le jeu, pas seulement avec ce match nul accroché, mais vraiment dans le jeu, quoi. Moi, j'y crois vraiment. Je pense que LOSC est légèrement supérieur à Dortmund. S'il n'y a pas les kilomètres, mais je pense que sur un match retour à domicile, le LOSC va gagner. Une petite victoire courte, 1-0. J'y crois vraiment. Qui suffit, ok. Et sur le match aller, du coup le premier, est-ce qu'il y a des qu'est-ce qui te fait pronostiquer ça Est-ce qu'il y a un truc particulier sur le match dont tu veux parler ou non? Pas spécialement. Je passe à Greg. Vas-y, passe à Greg. Allez, je passe la balle à Greg. Greg, pareil, je vais te demander rapidement de me dire là, ce que tu as pensé de ce Lille-Dortmund de mardi dernier. Et puis voilà, quel est ton score pour le match retour? Il y a quand même la bonne chose, c'est que voilà, il y a de l'espoir, même plus que de l'espoir pour côté Lillois. Bah écoute, j'ai pensé de ce match très déçu par le niveau de jeu global. Ouais. Dortmund d'une faiblesse absolue. Je savais qu'ils étaient vraiment, enfin que c'était compliqué, mais là franchement ils n'ont rien fait. C'est dommage. Non, ils ont encore perdu ce week-end de 0. Dortmund, c'est vraiment pas la. Ouais, non, c'est très compliqué, franchement, Dortmund. C'est dommage, comme l'a dit Benjamin André, que le LOSC n'a pas même gagné ce match, parce que franchement, je ne sais pas s'ils auront un Dortmund aussi faible. Alors peut-être, hein, mais bon, peut-être que c'était un match sans sur le coup. Faut voir. Maintenant, le LOSC a les armes pour le faire. Après, bon, il y a eu une déclat qui a fait. Moi, je suis le roi des déclats aujourd'hui. Lars Ricken, directeur sportif de Lille, je vais vous la lire. C'est un peu pour appeler les joueurs à se rebeller, quoi. Donc, toute l'équipe est appelée à enfin faire preuve d'un esprit de combat et d'une volonté de gagner mercredi à Lille, puis contre Leipzig, Mayence et Fribourg, et pas seulement pendant une période comme au match aller contre Lille, mais jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre. Donc, je pense que les joueurs de Dortmund vont pas se bouger, mais vont se rebeller. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a aussi pas mal de faiblesses dans cet effectif. Et je pense que Lille a franchement toutes les cartes en main pour se qualifier. En plus, bon, ils ont gagné Montpellier. Ils ont eu du mal, mais bon, ils ont assuré la victoire et on savait qu'ils avaient de la tête à mercredi. Match à 18h45 aussi. Stade Decathlon Arena face à Stade Pierre-Mauroy. Donc, je trouverais vraiment dommage que le LOSC ne se qualifie pas, sincèrement. Je trouverais que c'est un peu du gâchis. Même si, attention, parce que Dortmund reste un grand d'Europe. Et un grand d'Europe, c'est une bête blessée. Donc, Dortmund, c'est une bête blessée. Donc, il faut se méfier. Mais sincèrement, vu que Dortmund ne va pas être flamboyant en 2 jours, parce que M. Ricken a parlé, les défaillances qu'ils ont, ils les auront. Donc, je pense que Lille, franchement, a les moyens. Et on va y croire. On va dire une victoire 2-1 du LOSC. Et ce serait mérité vu leur match aussi, parce que première mi-temps, ils ont un peu été timorés. Et en deuxième mi-temps, ils leur ont vraiment marché dessus. Alors, ils ne marquent pas plus de buts, c'est dommage. Mais je trouve que ça aurait été mérité. Je trouve que les 2 clubs français, franchement, dans leurs 2 matchs, franchement, ils n'ont pas été bien lotis. Parce que Paris, bon, on en parlera, mais méritait beaucoup mieux. Et je trouve que Lille méritait même une victoire. Donc, j'aimerais bien que ça s'équilibre un peu et j'y crois pour le LOSC. Très bien. Nico, pareil, je vais te donner la main à toi. Match aller un petit 1 partout. Il y a des raisons d'y croire, comme l'a dit Greg. Tu crois à la rébellion de Dortmund ou non, ce sera trop peu? Il y a eu le directeur sportif, il y a aussi Niko Kovac qui l'a annoncé, qui a demandé une rébellion. Il y a une bouche pour Niko Kovac. Tiens, voilà, on va prendre Niko Kovac comme bouc émissaire, c'est le thème du jour. Ouais, tout
Tout à fait, c'est le thème. Non, mais vas-y, je te donne la main, Nico. Je pense que Dortmund a perdu plus que l'été dernier en laissant partir Edin Terzic. Je sais que c'est pas l'entraîneur favori de Greg, mais on s'aperçoit que quand on perd un entraîneur, on s'en aperçoit quand on perd un entraîneur de qualité. Et Edin Terzic, il a toujours trouvé les ressources pour, même à des moments où il était un petit peu menacé. Voilà, on fait finale de Ligue des Champions et il arrive à dynamiser les troupes, et on s'aperçoit cette année que ça n'a pas marché avec Nouri Sahin et ça ne marche pas si bien que ça avec Niko Kovac. Après, il y a eu ce match nul qui fait que l'issue du match retour reste quand même incertaine. Comme le disait Greg, Dortmund reste quand même un bon club européen qui a déjà remporté cette compétition. Donc, c'est toujours en termes d'expérience, je pense que Dortmund a plus de pédigré que Lille. Maintenant, si on parle de qualité intrinsèque, avec l'appui de son public de la Decathlon Arena, Lille doit pouvoir gagner cette double confrontation. Donc moi, j'allais dire 2-1, mais pour pas faire comme Greg, je vais dire 3-2 pour Lille, mais je vois quand même un match serré. Et j'ai plus peur de l'expérience européenne de Dortmund, plus que de la qualité intrinsèque de cette équipe. Je pense à quelqu'un comme Karim Adeyemi. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu Doniel Malen, qui est un excellent joueur. Donc, voilà, je pense que Lille a quand même les qualités, notamment avec le duo David Haraldsson, qui a quand même fait beaucoup de mal à Dortmund à l'aller, avec l'un qui a fait la passe décisive, David qui a fait la passe décisive pour Haraldsson. Les deux joueurs s'entendent très bien. J'espère revoir cette association contre Dortmund à Decathlon Arena. Et je pense que si Lille joue sur ses qualités, Lille doit passer, mais par contre, il faudra être réaliste et ne pas laisser Dortmund croire en ses chances. Sinon, ça peut être dangereux parce que Dortmund est une équipe quand même qui a de l'expérience. Mais je pense que Lille doit pouvoir passer, donc on va être optimiste et je vais dire 3-2 pour Lille. Ok, très bien. Moi, de mon côté, je crois que je vais dire un match nul, un petit un partout. Je vais dire le même, un peu copier-coller de ce qui s'est passé. Comment? Non, le LOSC se qualifie, même peut-être en prolongation directe, même sans passer par les tirs au but, mais juste histoire de faire un peu peur à leur public. Non, mais un petit un partout. Si je dois pronostiquer encore une fois le match, je pense à un petit un partout et ça sera un copier-coller de l'aller, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de si gros écart en tout cas en termes de vraie qualité pure. Il n'y a pas un tant grand écart que ça. Il y a un vrai écart en termes de dynamique et de ce qui se passe dans le club. Évidemment, Lille c'est bien supérieur. Mais en termes de vrai talent pur, il y a quand même du monde à Dortmund. Il y a des internationaux allemands, il y a des joueurs vraiment intéressants. Donc, oui, il s'apprend pas avec aucun coach. Il y a aucun coach avec qui s'apprend. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un manque de qualité évident. Mais voilà, Lille n'aura, je pense, pas Zegrova non plus sur ce match-là. Donc, bref. Ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas Zegrova, ils arrivent quand même à avoir des résultats. Oui, il y a eu une période compliquée. Sahraoui revient, mais bon. bon. Sahraoui revient ou pas? Parce que lui, il a quand même un peu remplacé Zegrova depuis quelques semaines, mais il était blessé, donc... C'est vrai. Non, mais voilà, à mon avis, ça va être un peu un copier-coller du match aller. Allez, presque même une mi-temps chacun, et allez, je vais dire un petit un partout. Je vais rester là-dessus avec le LOSC qui se qualifie quand même soit au tir au but, soit en prolongation. Je miserais plus sur un but en prolongation de Jonathan David, même comme ça, moi, je l'aurais annoncé ici si jamais ça se passe. On sait jamais.